La dépendance, il faut qu'on parle de la dépendance. Ce soir, nous avons une réunion de Café Philo au McDonald's de l'hôtel de ville. La dépendance de l'esprit et la dépendance du corps. Indépendance, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'autre. Indépendance de l'esprit, ça veut dire que je peux alimenter ma propre réflexion sans passer par quelque chose qui vient de l'extérieur. Et l'indépendance du corps, c'est la même chose. Alors c'est un peu, on pourrait caricaturer en direct que c'est les plaisirs solitaires, mais il est un fait que nous avons deux mains, deux pieds, deux jambes, deux oreilles, deux yeux, et donc par conséquent, nous portons nous-mêmes en nous-mêmes la dualité. Donc si nous avons nous-mêmes la dualité, nous n'avons pas besoin d'un élément qui vient de l'extérieur. C'est aussi simple que ça. Alors, ça veut dire que il faut apprendre à réfléchir avec soi-même, à faire de l'introspection, à trouver du plaisir dans sa propre réflexion, et pas seulement quand quelque chose vient de l'extérieur, de l'autre, de la lecture de l'autre. Et d'autre part, dans le lit, finalement, le lit est quand même un lieu particulier. Dans le lit, il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un d'autre dans son lit. Il suffit de savoir bouger les membres entre eux. Je ne parle pas de masturbation ici, pas de masturbation au sens sexuel du terme. Les contacts entre les deux pieds, les deux jambes, les deux genoux, etc., les mains, tout ça est une source de plaisir, comme il y a une source de plaisir, bien sûr, à penser, à réfléchir. Et donc ces deux sources de plaisir n'impliquent pas une dépendance par rapport à l'autre. On peut très bien être soi-même sa propre source de plaisir, sans penser à la masturbation, qui est un cas très particulier. Et pour terminer là-dessus, je dirais que le viol, qui est justement le fait de l'intervention extérieure, le viol qui fait que les gens croient vous apporter du plaisir alors que vous ne leur avez rien demandé, et vous n'avez pas consenti à ce qu'elle intervienne dans votre vie, c'est ça le viol, eh bien il faut considérer que le viol purement sexuel est plus grave que le viol mental, parce que, d'une certaine manière, il peut provoquer des enfants, il peut provoquer de la grossesse de la femme. La véritable problématique du viol pour la femme, c'est d'être enceinte, c'est pas autre chose en réalité. Et donc, la plupart des gens acceptent de se faire violer parce qu'ils ont besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur.